Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui raconte un lien très très fort entre un père et sa fille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce livre, Le Temps bleu, d'Alexandre Marcel, qui est l'auteur qui se cache derrière le pseudonyme Papa Plume, Papa Plume qui est un influenceur. Dans ce livre, on va donc avoir une relation père-fille très forte. On va avoir deux temporalités et en fait dans chaque temporalité on va avoir l'un des deux personnages qui va être plus mis en avant que l'autre. On est en 1974 avec Philippe qui a sa fille, qui est jeune papa et qui va se retrouver tout seul. Voilà. Je vous laisserai découvrir pourquoi, enfin c'est très dur. Et donc ça c'est une temporalité. Et l'autre temporalité c'est 2018 avec Gabriel qui va être avec son père, etc. Et en fait son père est malade, enfin on va parler d'Alzheimer. Voilà. Donc on va être au début. Donc on va suivre ces deux temporalités. En réalité, c'est pas figé, on n'est pas en 1974 et en 2018. En réalité, on est en 1974 et on avance vers 2018, puis on est en 2018, puis on avance sur l'évolution de la maladie. En 2018, on voit principalement Gabriel, en 1974, on voit principalement Philippe, comme je vous le disais, mais euh, en 1974, on voit Philippe qui fait tout pour sa fille, et en 2018, on voit Gabriel qui fait tout pour son père. Et du coup, c'est hyper intéressant comme construction, c'est hyper riche parce que c'est riche, il y a cette alternance en fait, et puis il y a ce côté, je sais pas comment dire, à un moment donné, c'est l'un qui a tout fait pour l'autre, et puis après, bah, c'est l'inverse. C'est très fort. On a vraiment une très très belle relation père-fille, une très belle relation père-fille. Philippe, il était très moderne pour son époque, il en a bavé. Gabrielle, c'est aussi une femme très moderne pour son époque, et elle en bave aussi. C'est un livre qui est très féministe du coup. On se retrouve avec pas mal de passages sur tiens, Gabrielle, elle est super douée en maths, du coup on se moque d'elle. Tiens, elle fait du calcul mental. Depuis quand les filles elles savent compter? On va avoir tout ça. Et puis Philippe, il va avoir des trucs du style bah, qu'est-ce que tu fais à donner le bain à ta fille? Tu sais pas faire, t'es un homme. C'est le rôle de la femme de faire ça. Et d'ailleurs, ce sont des réflexions que j'avais même pas eues en tête, parce que autant j'avais en tête le côté la société patriarcale, avec l'homme qui travaille, qui est quelqu'un, qui a le droit de sortir de la maison, la femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui n'a pas le choix, qui n'est, qui n'est pas bonne à faire autre chose en fait que ça. Et là, je n'avais jamais pris conscience que les hommes, à cette époque-là, on pouvait leur dire tu n'es pas doué pour donner le bain à ta fille, c'est une mère qui sait mieux faire. Voilà. Ça, j'avais pas en tête. J'avais en tête qu'est-ce que tu veux aller travailler? T'es une femme, tu donnes le bain, quoi. Et puis, ou alors l'homme qui disait, enfin bon, qui dit à sa femme, c'est toi qui donnes le bain. C'est déjà bien, quand même. Tu vois bien que t'es quelqu'un, tu donnes le bain. Eh ben, j'avais pas en tête qu'un homme aurait pu se prendre ce style de réflexion. Alors j'imagine qu'il n'était pas 50 000 non plus à être comme ça, mais voilà. C'était hyper prenant, c'était hyper touchant, hyper émouvant. J'ai pleuré à plusieurs reprises. C'est une écriture qui est vraiment très bien. C'est le premier livre de l'auteur, mais moi j'avais déjà lu son second avant, Amour 2040. Il en a écrit deux pour l'instant, que j'avais beaucoup aimé, qui est sur un thème totalement différent, mais cette écriture, moi j'aime beaucoup. Et j'ai passé un bon moment de lecture. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une lecture commune que j'organisais sur ma page Patreon. D'ailleurs, je remercie ceux qui sont abonnés à ma page Patreon et qui vivent cette aventure des lectures communes avec moi et avec beaucoup d'autres abonnés d'ailleurs. D'ailleurs, en fait, après une lecture Patreon, on fait un échange sur Teams. Et l'échange Teams qu'on a fait, on n'était pas très nombreuses. Nous étions trois. C'est un échange Teams dont je me souviendrai longtemps. Ça a été très, très précieux pour moi, ce moment-là. Donc voilà, je remercie beaucoup, beaucoup les participantes. C'est voilà, pour plein de raisons. Donc voilà, c'est un lien très fort et tout. Il y a juste un tout petit truc. Donc tout, vous avez compris, j'ai bien aimé, tout était parfait, tout était très bien.
Il y a un truc, c'est que tout était parfait, justement. J'ai trouvé que les personnages de Philippe et de Gabriel étaient un petit peu trop parfaits pour moi. C'est-à-dire que Philippe, il avait aucun défaut presque. Enfin, c'est l'homme que tout le monde, toute femme notamment, aurait rêvé que les hommes soient comme ça en 1974. Il a les meilleures phrases possibles, les meilleures pensées possibles, une modernité incroyable. C'est alors j'aurais eu tendance à dire c'est trop beau pour être vrai avant notre échange Teams. J'aurais tendance à dire c'est peut-être un peu trop cas particulier. Et Gabrielle, eh ben c'est la même chose. Gabrielle, franchement, elle est incroyable. Elle a une volonté de faire. Il y a rien qui lui fait peur. On l'embête dans la course, pas grave, elle fait de la boxe et puis elle se battra. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Elle a une force. Elle pourrait ne pas avoir cette force, mais elle a une volonté. Elle est super douée. Mais elle est douée à un point, mais incroyable. Elle obtient des choses. Elle arrive à tout, elle arrive à des postes incroyables. Limite, elle n'a pas levé le petit doigt pour travailler parce que c'était. Et donc, c'est tout ce côté-là en fait. Enfin, ils sont tous les deux comme ça, ils sont tous les deux parfaits et tout, et très 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 particuliers, enfin des cas très particuliers. Voilà. Genre de personne, il y a une personne sur 60 millions qui est comme ça, et ben c'était ces personnages-là. Et en plus de, bien sûr j'exagère, mais et en plus leur relation, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire des choses qui sont incroyables pour l'autre, ils ont réussi à se plier en quatre pour l'autre, ils ont, à chaque moment, ils ont la réaction qui est la meilleure possible. Et, alors c'est très bien, c'est très beau, etc. Et j'y crois, ça m'a pas empêché d'y croire. En fait, le seul souci dans tout ça, ce qui m'a juste gêné, c'est pas le fait qu'il soit parfait, c'est pas le fait que ce soit, c'est que, en fait, je me suis presque sentie rabaissée. Parce que dans certaines situations, je me suis dit, là, je sais pas si j'aurais été aussi parfaite que ça. Je sais même pas si j'aurais frôlé cette perfection. C'est plus ça en fin de compte. C'est pas. Enfin, là, je vous parle de personnages parfaits et que c'est incroyable qu'ils soient aussi parfaits, etc. Mais c'est pas trop ça. Enfin, en fait, oui, ok, ils sont parfaits, mais ça m'a pas fait sortir de ma lecture. Peut-être que c'est pas 100% crédible, mais c'est pas cet aspect-là que je vais retenir, c'est plutôt où je me disais, bah tiens, comment j'aurais réagi là ou dans cette situation-là. Mais j'aurais même pas réagi à 80% de ce que les personnages ont réagi et la réaction qu'ils ont eue, c'est la meilleure réaction possible. Donc c'est peut-être juste ça, en fin de compte, le seul petit bémol en fait que j'aurais tendance à dire sur ce livre. C'est que presque je me suis sentie rabaissée entre guillemets ou bah, je sais pas. Après, je vous dis enfin une très très belle relation et beaucoup de réflexions intéressantes. Voilà. Donc c'était Le Temps bleu d'Alexandre Marcel.